Elle porte le nom d'une navette spatiale, Discovery, la grande étude clinique dirigée par l'INSERM. Objectif, trouver un traitement au Covid-19. À l'époque de son lancement, à la mi-mars, le projet se voulait résolument européen. Baptisé Discovery, il inclut notamment l'hydroxychloroquine. 3200 patients européens, dont 600 français, seront inclus dans l'étude qui associe également la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne. Un mois et demi plus tard, Discovery n'a toujours pas décollé. Sur 8 pays candidats à rejoindre la France, l'Italie et l'Espagne lui ont préféré l'essai mondial Solidarity. Le Royaume-Uni a lancé son propre essai. Pour les autres, les coûts et les procédures administratives ont tout ralenti. Résultat, sur les 3200 patients nécessaires, la France n'en fournit que 700, le Luxembourg un seul. Un fiasco reconnu à demi-mot par le chef de l'État cette semaine. Je suis à vous. On est le pays européen qui est le plus engagé dans ce protocole Discovery. On aura des résultats le 14 mai sur ce protocole. À ce stade, il faut être très prudent. On n'a rien de concluant. Et ce qui m'a été dit ce matin, on n'a pas dit qu'on va avoir un traitement disponible dans 15 jours. L'INSERM parle de son côté de fin juin. En attendant, la course à d'autres traitements continue. 36 études en cours en France, 1600 au niveau mondial. Avec à chaque fois la question du rapport bénéfice-risque. Les effets secondaires ne doivent pas peser plus que l'efficacité. Exemple, les traitements qui agissent sur la multiplication du virus. Ici, dans ce service psychiatrique de l'hôpital Sainte-Anne, on teste la chlorpromazine, un psychotrope connu pour traiter la schizophrénie. Ces mécanismes d'action comme antivirales sont très bien connus pour la chlorpromazine et ils ont montré l'efficacité de la chlorpromazine sur le nouveau coronavirus, à la fois sur des cellules animales et sur des cellules humaines, ce qui est une première mondiale. En fait, la chlorpromazine va venir empêcher, gêner l'entrée du virus dans la cellule et va venir inhiber la réplication virale du virus. Un traitement des tout premiers symptômes, à prendre en début de maladie. Mais si l'étude est concluante, il faudra la répéter. Autre approche, les traitements immunomodérateurs, ceux qui freinent l'emballement du système immunitaire. Exemple avec le tocilizumab, un médicament utilisé contre l'arthrite et testé par les hôpitaux de Paris sur les patients en fin de maladie, quand le virus provoque des orages inflammatoires. Le tocilizumab est un médicament qu'on appelle une thérapie ciblée, c'est-à-dire qu'il va agir à un endroit très précis dans l'organisme en ciblant une petite molécule de communication entre les cellules de l'inflammation. En réduisant cette molécule, on diminue très rapidement l'inflammation dans le sang, mais également dans les tissus des patients. La PHP teste des patients victimes de pneumonie. Les résultats semblent encourageants, mais là encore, il faudra d'autres essais pour intégrer ce médicament au protocole médical.